Chez les coureurs, le genou est le deuxième point problématique le plus fréquent. Le pied vient en premier, le genou en second. Au niveau du genou, il y a deux sortes de lésions. Chez les jeunes, on constate des surcharges des tendons, des ligaments, avec des inflammations, des problèmes de ménisque. C'est un premier aspect. L'autre qui touche les personnes plus âgées est lié à l'arthrose. En cas d'arthrose, il faut simplement adapter sa technique de course. Le poids est important bien sûr, mais même s'il est normal, il faut faire de plus petites foulées sur des distances plus courtes et ne plus courir 2 heures d'affilée. Plus on est âgé, plus on doit faire attention. Chez les jeunes, les tendons peuvent être sollicités de façon incorrecte parce que le genou est une articulation charnière pivotante. On pourrait croire que c'est seulement une articulation charnière. Pourtant, le coude et le genou sont des articulations charnières pivotantes. Tout est parfaitement ordonné pour que l'articulation fonctionne bien avec les muscles et les ligaments croisés. L'articulation doit exercer une rotation externe sur la cuisse et une rotation interne sur le bas de la jambe. Le genou fonctionne alors correctement sur le plan anatomique et biologique. Dans le cas contraire, si la rotule s'oriente vers l'intérieur et le pied vers l'extérieur, des problèmes apparaissent. Une inflammation des insertions tendineuses côté interne, un déchirement du ménisque, un déplacement de la rotule peuvent se produire. Dans tous ces cas, il est important de rétablir le fonctionnement naturel du genou en tant qu'articulation charnière pivotante. En ce qui concerne le genou, je voudrais vous montrer mon exercice préféré, le genou miroir. Je le recommande particulièrement car il a déjà aidé beaucoup de coureurs. Le principe est simple. Quand on court, il faut que la jambe garde un axe correct. Pour cela, il faut faire attention à 2 choses. D'abord, l'articulation de la hanche, l'articulation du genou et le pied doivent être bien alignés. Cela permet de savoir tout de suite si une personne a les jambes en X ou en O. La plupart d'entre nous le savent, mais il existe un autre élément important, le sens de rotation. Pour cet exercice, collez des points sur l'articulation de la hanche, sur la rotule et en bas de la jambe, sur le pied. Ensuite, tenez-vous face au miroir, levez une jambe et regardez ce qui se passe sur la jambe d'appui. Si le genou pivote vers l'intérieur ou l'extérieur, ou si le pied se tourne vers l'extérieur, cela veut dire que les points de rotation de l'axe de la jambe sont instables et qu'il faut les stabiliser de façon ciblée. Si le genou reste bien droit, tout va bien.